Bonjour mes chers amis Gémeaux, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. On va aller voir avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal qui vous suit cette semaine et surtout quel est son message? Et nous avons ici l'araignée, waouh, ah, celle qui tisse sa toile, magnifique, et qui nous parle de posture. Allez, on va aller voir dans le livre, parce que je regarde toujours dans le livre pour ces cartes en particulier, même si on connaît la signification. Allez, je vous lis la petite phrase. Tisse ta toile, relie toutes les facettes de toi-même, unis chaque partie de ton être à partir de ton centre. Alors tu connaîtras la paix. Oh, c'est beau. Waouh, c'est magnifique. On vous dit que si l'araignée, elle vient, c'est souvent pour vous interroger sur votre aptitude à rester dans l'immobilité. Savez-vous recevoir ce que la vie vous donne sans être toujours dans l'action? Êtes-vous prêt à faire ce vide, à vous laisser toucher et à recevoir, pardon. L'araignée vous invite à la patience, à l'accueil de ce qui est. Elle est également un tisserand exemplaire qui tisse sa toile comme on tisse sa vie. Sa toile est une œuvre d'art, tant sur le plan géométrique, mathématique, qu'esthétique et poétique. Le tout est cohérent et dans un équilibre parfait des éléments. Lorsque l'araignée tisse sa toile, elle le fait dans une parfaite concentration. C'est l'incarnation d'une œuvre mathématique aboutie. Enfin, l'araignée fait peur et est souvent le miroir de nos phobies. Ok. On dit que recevoir la visite de l'araignée, c'est aussi une invitation à regarder notre ombre et à accueillir avec bienveillance cette partie mystérieuse de notre humanité. Moi, j'aime beaucoup l'araignée, je ne sais pas. C'est vrai que l'idée de tisser sa toile, de prendre le temps, et c'est vrai que c'est souvent assez extraordinaire de voir une toile d'araignée, c'est solide, c'est bien fait. Bon, enfin bref. Allez, on va aller voir ici, alors pour ceux qui m'ont suivi la semaine passée, vous le savez déjà, pour les autres, j'ai utilisé l'oracle d'Hildegarde pour avoir une carte qui va nous donner l'ambiance de la semaine, voire l'événement de la semaine pour vous. Et quelle est-elle? Quel est-il? Ici, on a l'arcane 2, donc ici la papesse, qui nous parle de clairvoyance et d'intuition. C'est possible que cette semaine, quelque chose vous soit révélé. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose, un secret, quelque chose que l'on vous cachait jusqu'à aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette idée, peut-être aussi de faire confiance à votre intuition, de votre ressenti. Et encore, comme l'araignée vous dit, c'est à l'intérieur de vous. La connaissance, vous savez, en général, on sait, on pressent les choses. Hein. Donc, c'est vraiment au fond de vous. Allez, votre état d'esprit en ce début de semaine. Le 3 d'eau et la tour. Pour moi, il y a une prise de conscience chez vous. Cette prise de conscience, elle peut être soit en fonction d'amitié ou peut-être à un rapport avec peut-être une prise de conscience finalement que, comment vous dire, que c'est important peut-être de vous occuper de votre sphère émotionnelle ou peut-être la prise de conscience de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. C'est votre état d'esprit, hein, la tour ici. Donc on n'est pas sur un événement, on est vraiment plutôt sur l'idée de ce que vous en faites de vous-même en fait. Hein. Donc c'est vraiment plutôt une prise de conscience. Votre défi de la semaine. La force et l'empereur. Ah ben des arcanes majeurs, vous en avez. Déjà vous en avez 3 et ça vient à peine de commencer. Alors la force, l'empereur. Pour moi ici, on vient peut-être un peu vous dire de mettre de l'ordre. Pour certains, peut-être de mettre de l'ordre dans la paperasserie, de mettre de l'ordre dans des documents officiels. Parce que l'empereur, hein, dans votre défi, vous demande d'être méthodique, d'être rigoureux, de faire preuve de méthode et de rigueur, hein, quelque part. Et la force, hein, elle vous demande de trouver cet équilibre entre le trop faire, le pas assez. Il va falloir vraiment trouver l'équilibre. Moi, j'ai envie de trouver l'équilibre. Et pour moi, le message, c'est aussi mettre de l'ordre dans certaines choses. Hein. Mais tout ça, en n'en faisant pas trop, ni pas assez. Hein, en trouvant cet équilibre. Ok.
Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le messager d'eau et le pape. Ok. Peut-être pour certains, vous avez envie de vous engager. Peut-être que vous avez trouvé l'âme sœur, vous avez trouvé la personne, hein, puisqu'on est quand même dans le sentimental. Hein. Messager d'eau, c'est le valet de coupe. Hein. Le valet de coupe, il a mis le doigt sur quelque chose qui fait vibrer son cœur. Hein. Donc peut-être que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui fait vibrer votre cœur, une personne, une situation. Et ici, le pape vous parle d'engagement. Hein, peut vous parler même de mariage. Le pape nous parle même de bénédiction. Le pape nous parle aussi de nos valeurs, de nos dogmes, de nos croyances, de nos besoins à quelque part. Hein. Et c'est intéressant des fois de se plonger vers nos valeurs. Mais pour moi ici, il y a une idée d'engagement. À vous de voir. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais peut-être que vous avez envie de vous engager vers quelque chose qui vous tient à cœur. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'As d'air et le 2 de Pentacle. Alors, je pense que vous avez trouvé quelque chose. Hein, mes amis Gémeaux, en plus on est dans l'air. L'air, c'est que vous êtes un signe d'air. Vous avez peut-être trouvé une nouvelle idée. Quelque chose qui vous donne envie. Hein, c'est un As, hein, c'est un renouveau. Une nouvelle idée. Mais vous ne savez pas trop ici avec ce 2 de Pentacle. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Peut-être que vous n'avez pas les moyens financiers actuels, donc vous hésitez un peu. Ok, vous hésitez. Vous êtes dans une forme de dualité. Maintenant, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? À vous de voir. Mais il y a quand même cette nouvelle idée qui germe en vous. Là, je ne peux pas vous dire plus. Vous en êtes tout à la fin de la semaine. Le 8 d'eau, hein, le 8 de coupe et le 2 de bâton. Ben, vous en êtes à quoi? Vous en êtes je pense qu'il y a cette prise de conscience. Hein, comme je vous dis, au début, on voit avec la tour, il y a une prise de conscience de quelque chose. Et je pense que ici, on vient vous dire que si vous voulez trouver votre bonheur, ben, il va falloir peut-être, d'abord, il va falloir faire ce chemin initiatique, hein, d'aller chercher votre propre bonheur. Mais le 2 de bâton, je l'aime bien parce que vous êtes à la croisée des chemins. Hein. Vous voyez ici, on a un 2 de pentacle, on a un 2 de bâton. C'est quand même cette idée, j'y vais pas, j'en suis où? Ici, vous savez pas trop. J'y vais pas. Peut-être que vous n'avez pas les moyens. Mais le 2 de bâton peut vous inviter à passer à l'action, en tout cas à chercher des solutions, à peser le pour et le contre, à regarder, à vous renseigner par rapport à quelque chose. Et ce renseignement, c'est vraiment pour moi, je sens vraiment une idée chez vous d'aller vers quelque chose qui vous intéresse. Vous voyez ici, votre défi, c'est d'être méthodique, de mettre de l'ordre, et de peut-être prendre des renseignements aussi, puisqu'on a ce 2 de bâton qui peut vous dire, ok, vous êtes à la croisée des chemins, vous ne savez pas trop vers où vous voulez vous diriger, renseignez-vous. Regardez si cette idée ici, avec cet as d'air, cette nouvelle idée, voir ce messager d'eau qui est quand même aussi quelque chose qui fait vibrer votre cœur, regardez comment faire, comment vous renseigner pour que ce projet ou cette envie ou je ne sais de quoi il s'agit soit viable, soit intéressant pour que vous puissiez vous y lancer. On va aller voir ici avec une rune. Alors souvent dans les tirages personnels que je fais quand les gens viennent me voir, parce que je ne fais pas pour l'instant via le site, hein, je vous avoue, parce que pas très doué, il faudrait créer un site internet, enfin bref. Pour l'instant, je ne fais pas encore des tirages personnels via les réseaux sociaux, via internet, via WhatsApp, peu importe. Donc pour l'instant, je fais des tirages personnels quand les gens viennent et des fois, ça m'arrive d'utiliser des runes. Donc du coup, je me suis dit là, les runes, j'ai pas trop envie d'utiliser, donc j'ai trouvé et je le trouve très sympa. J'ai trouvé les cartes ici, l'oracle des runes et légendes du Nord. Donc ici, on va voir avec une rune, qu'est-ce qu'elle a comme message à vous donner pour vous cette semaine. Et quelle est-elle? On a Dagaz. Ok. Dagaz, c'est extraordinaire. Dagaz, c'est une carte qui nous parle de transformation. C'est une carte qui nous parle de changement radical, hein, de transformation de vous-même, de soi. Mais on voit ici, hein, vous prenez conscience de quelque chose. C'est une carte, on pourrait l'associer à l'arcane sans nom. Hein. On laisse derrière soi quelque chose et on y va. C'est une carte qui est souvent aussi appelée la rune de l'aube, hein, qui symbolise justement l'espoir et la sortie de l'obscurité.
Hein. On sort de quelque chose. Et c'est drôle parce que on voit ici, bon, on voit plutôt comme si c'était cassé. On pourrait penser aussi à une toile d'araignée qui a été tissée et vous avez l'araignée. Donc ici, c'est comme si une invitation à passer à autre chose. C'est vraiment l'idée d'une belle volonté de sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. Hein, vraiment la chenille qui devient papillon. C'est vraiment une étape de vie. C'est magnifique, hein, vraiment, tant mieux pour vous. D'ailleurs, on le sent ici, que vous êtes à l'aube de quelque chose. Vous êtes vraiment ici à la croisée des chemins. Ok, mes amis Gémeaux, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit emoji, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.